Dans la famille des roadsters Duke chers à KTM, la moyenne cylindrée 390 est une interprétation plus musclée de la 125. Face avant, réservoir, écope, boucle arrière, elle bénéficie cette année des mêmes évolutions esthétiques. Mais avec ses 44 chevaux et son poids fixé à 149 kg à sec, cette nouvelle 390 Duke Euro 4 se destine maintenant naturellement au permis à deux. Des pilotes fraîchement débarqués sur deux roues, mais qui à son guidon découvriront le monde de la moto du côté le plus fun qu'il soit. Alors là, je suis carrément d'accord avec toi, Annabelle. Cette petite Duke 390, c'est un jouet, un joujou extra. Entre ses performances, son poids, sa facilité de prise en main, eh ben, je peux te dire que j'ai franchement pas l'impression de travailler aujourd'hui. Je m'éclate, c'est tout le contraire. Bon, attention toutefois, comme sur sa sœurette 125, je suis pas vraiment fan de la position de conduite. En fait, c'est pas le haut du corps qui pose problème, parce qu'avec le guidon qui est plutôt large et ramené vers le pilote, avec le réservoir qui est plutôt compact, je peux plutôt dire que je suis à l'aise au niveau du haut du corps, j'ai pas trop à plier pour me pencher sur la direction. Alors maintenant, au niveau des jambes, c'est n'importe quoi leur affaire là chez KTM, mais qu'est-ce qu'ils ont fait quoi? Ils nous ont collé des repose-pieds hauts et reculés. En plus, j'ai aucune possibilité de pouvoir bouger sur la selle. Bon, ça c'est peut-être une question de gabarit. Bah du coup, je dois bien avouer que niveau confort des gambettes, bah c'est pas ça. Bon, heureusement, il y a un amortisseur arrière qui lui est plutôt progressif. Bah du coup, niveau confort, mon dos est ménagé. Heureusement Mehdi, cette référence WP est réglable en précontrainte, ce qui n'est pas le cas de la fourche inversée provenant du même fournisseur. Un élément néanmoins revisité cette année au niveau des ressorts, plus fermes, et des cartouches, plus légères. Pour le reste de la partie cycle, le cadre treillé acier demeure, comme le bras oscillant en aluminium. En revanche, la boucle arrière, qui accueille les nouveaux sièges, est dorénavant boulonnée à la partie avant. Et au niveau du freinage, l'étrier radial 4 pistons, signé d'une filiale de Brembo, mord un gros disque passé de 300 à 320 mm. Oh le méchant pitbull, mais c'est quoi ce freinage? Dans le genre mordant, là ils ont assuré quoi, c'est plutôt efficace cette affaire. Bah, c'est aussi assez facilement dosable, ça c'est un bon point. Mais bon, j'avoue, là je triche là, avec ma KTM de test qui est équipée d'un disque pétale Galfer déniché au catalogue Power Parts autrichien. J'aurais bien voulu voir ce que ça donne avec l'élément d'origine, mais bon, il n'est pas là. Quoi qu'il en soit, c'est quand même du costaud ce freinage, à l'avant et à l'arrière d'ailleurs, hein. Et l'arrière, en plus d'être mordant, est facilement dosable, parce que la pédale est accessible et que le freinage est progressif. Ça aussi, c'est bien joué. Ce qui est aussi bien joué, c'est le fait qu'on puisse déconnecter l'ABS. Parce que moi, je l'ai trouvé quand même assez sensible, hein, avec les M5 d'origine, les pneumètres Zeller. Ça glissouille quand même un petit peu au freinage. Bon, on peut le désactiver et on peut encore faire mieux. On peut juste le désactiver de l'arrière. Donc se mettre sur le réglage du compteur LCD Super Motard. C'est presque comme Super Connard, mais en fait c'est un petit peu ça l'idée, parce qu'on peut vraiment s'amuser après. Du coup, on peut faire des petites bousses en entrée de virage, c'est super sympa. Et comme on peut apprendre à bien gérer justement le frein arrière sur circuit, ça c'est aussi très bien pour apprendre à rouler avec cette 390 Duke. Si l'intégration à la proue du nouvel écran TFT façon tablette est discutable, ses fonctionnalités, elles, font l'unanimité. Outre le fait qu'il offre la possibilité de connecter un smartphone via l'option KTM MyRide, l'accessoire s'apprécie pour son éclairage, son agencement que l'on peut customiser et la quantité d'informations fournies. Rapport engagé et évolution de la couleur du contour au moment de changer un rapport sont bien utiles. Et à gauche, la commande qui permet de naviguer dans le menu est intuitive, mais également pratique de nuit grâce à son rétroéclairage. Voilà de quoi mettre en veille facilement le feu diurne de la 390 lorsque la lumière tombe. Notre modèle d'essai est équipé de protection de levier et de bien d'autres options.
moi je suis en train de profiter de ce petit moteur qui est plutôt sympathique. Alors il est Euro 4 cette année et KTM annonce les mêmes performances qu'auparavant. Mieux encore, il y aurait une louche supplémentaire de couple dans ce petit moulin. Je veux bien le croire parce qu'il est franchement efficace. Mais ce que je vois surtout comme différence avec l'ancienne KTM, ça se joue au niveau de l'accélérateur. On n'a plus un accélérateur à câble, mais on a un accélérateur électronique. Ce qui fait que c'est vrai qu'en ville, on peut ressentir des petits à-coups parfois à l'ouverture. Moi, je trouve quand même que la connexion avec la roue arrière est très bien faite. C'est-à-dire que je peux rouler cool si je veux, et dès que je veux entendre la Krapovic du catalogue Power Parts, il me suffit d'ouvrir en grand pour l'entendre résonner, et ça c'est vraiment sympa, je me sens vraiment connecté avec la roue arrière. Ouais, et puis malgré ces vibrations permanentes, j'adore ce petit moteur entre 4000 et 8000 tours minute sur les rapports inférieurs en particulier, parce que sur les rapports supérieurs, pour ménager la longe, il est un petit peu moins vigoureux, justement à mi-régime et sur les bas régimes. Du coup, la 390 peut aller sur les autoroutes, elle y est à l'aise, mais c'est pas là qu'elle est la plus démonstrative et la plus efficace, bien entendu. Sur les petites routes, là c'est le kiff, parce que ce qu'elle aime, la Duchesse, c'est tourner. Parce que c'est une petite moto compacte, légère, bref, c'est une sportive déshabillée. Et puis je la trouve franchement facile à placer, je la trouve stable, malgré justement sa compacité. Et puis elle est saine, maniable, elle offre même la possibilité de facilement corriger une trajectoire si on a été un petit peu trop optimiste. Bref, la 390 Duke, c'est le petit roadster fun par excellence pour les permis à deux, mais qu'on soit expérimenté ou pas, et franchement en dynamique, on s'attache très vite à cette petite Autrichienne. À condition de débourser les 5 590 € demandés par le constructeur autrichien. Une somme certes abordable, mais sur le segment des moyennes cylindrées directement éligibles au permis à deux, la Honda CB500F, vendue 5 849 €, présente d'autres arguments. L'agrément de son moteur bicylindre en particulier. Toutefois, esthétique ou dynamique, la japonaise est beaucoup plus sage que la 390 Duke. Raison, passion, jeune permis, c'est maintenant à vous de trancher. Bon là on me voit, mais la plupart du temps on me voit pas. Et sur la route, Mehdi ? On me voit.